Après le réfectoire, avant de monter au dortoir, nous avions une demi-heure de récréation pendant laquelle je faisais la lutte avec un camarade surnommé la pieuvre. Nous nous battions dans le coin le plus noir de l'obscur pré au sud où les autres ne venaient pas jouer. Lorsque la sonnerie nous appelait, nous nous séparions tacitement pour qu'on ne nous vît pas réapparaître ensemble. J'entrais seul, haletant sans doute dans le vestibule trop éclairé. Ils étaient là tous, formant des grappes autour de la rampe, des grappes de têtes agglomérées, des gueules déformées par des rictus et des grimaces, 30 paires d'yeux qui convergeaient vers moi. Où étais-tu, solitaire? On t'a cherché partout, solitaire. Car j'étais le solitaire, celui qui s'isole et qu'on isole. Terrible cercle vicieux. Je ne disais rien. J'attendais seulement que le surveillant mît fin à mon supplice. N'avait-il pas honte lui-même de se laisser ainsi chahuter? Pourquoi ne faisait-il rien pour rétablir l'ordre? J'aurais dû répondre au sarcasme, expliquer. On jouait, la pieuvre et moi. Or je me taisais. Je me taisais parce que j'étais timide. Ma timidité était si notoire qu'à peine j'osais me parler à moi-même. Hué, bousculé, mais muet, où étais-je? En cet instant interminable qui précédait la montée saccadée et hargneuse vers le dortoir, puis l'accalmie de la nuit. En fuite, franchissant par la pensée le mur du lycée et les 30 kilomètres séparant le chef-lieu à vol d'oiseau de ma chère vallée là-haut, je redevenais berger. Dormeur éveillé, bouche close, j'avais trouvé refuge, non point sur le côté ensoleillé et habité. Ma présence y eût été insolite, puisque ce n'étaient pas les vacances, mais en face, dans les escarpements broussailleux et sombres où l'on menait les chèvres, chaque famille à tour de rôle, suivant une pratique communautaire dont l'origine remontait au temps des seigneurs, dans la nuit des temps. Mon tour revenait toutes les 4 semaines environ. C'est avec angoisse que j'en voyais approcher la date, cochée par ma mère au-dessus de la machine à coudre, dans l'ébrasement de la fenêtre, sur le calendrier des postes où elle marquait les journées qu'elle allait faire dans les fermes écartées jusqu'à la limite ouest de la commune. Le jour des chèvres, on le désignait du nom d'un saint ou d'une sainte, une personne qui avait souffert le martyre pour gagner sa place dans la triste liste d'anniversaire. Plutôt par rapport à la lune, et toujours, me semble-t-il, la nouvelle, celle qu'on ne voit pas ou qu'il faut bien chercher dans le ciel, quand les cornes du croissant sont fines, comme le fil d'une faucille très aiguisée. Jamais la pleine lune, peut-être